Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine tuto sur les axolotes. C'est parti. Oui, il y a 6 vidéos dans la semaine tuto. Mais bon, c'est pas grave, il n'y en aura pas 7 parce que je m'arrête pour le dimanche. Du coup, quelle est l'installation pour l'aquarium axolote? Ce n'est pas très difficile. Déjà, il vous faudra minimum un aquarium de 100 litres pour 2 axolotes. Mais bon, aujourd'hui, on va partir sur un 200 litres. Du coup, pour avoir des axolotes, déjà, il faut avoir une pompe, mais pas trop puissante. Il vous faudra un chauffage pour l'hiver et un sable très fin, comme le sable de Loire par exemple. Vous allez au départ déposer votre sable au fond de l'aquarium sur environ 5 cm. Je vous conseille franchement le sable de Loire ou des gens mettent le sable du sable de piscine. Bon, après, voilà, chacun son avis. Bon, moi je vous conseille de mettre sur 5 cm du sable de Loire. Humidifiez votre sol pour planter les plantes. Il vous faudra beaucoup de plantes. Je vous conseille les plantes sur racines. C'est peut-être un peu plus cher, mais ça fait plus esthétique. Et ce sont des plantes qui demandent moins de lumière, car souvent ce sont des anubias. Et au moins, les axolotes ne pourront pas les déplanter. Car oui, les axolotes détruisent tout. Moi j'ai des plantes sur racines et des plantes sur normales. Et je dois tout le temps les replanter. C'est vraiment une galère. Ensuite, pour votre eau, il faudra faire un rodage. Le rodage est très important. Il est même obligatoire. Vous serez obligé de faire votre rodage pendant environ un mois et faire avec vos tests d'eau. Votre rodage est fait, il ne faudra pas mettre de produits chimiques dans votre eau car ça pourra brûler vos axolotes. C'est le moment fatidique. Mais il sera obligatoirement, si vous en mettez deux, d'avoir un mâle et une femelle ou 2 mâles. Vous avez choisi vos axolotes, vous en avez 3 par exemple. Vous avez un mâle, vous avez 2 mâles et une femelle. Vous inquiétez pas, ils ne vont pas se combattre car ils aiment vivre ensemble, sinon il va s'ennuyer. Maintenant, pour le choix de la nourriture, vous avez tous les choix possibles. Bien sûr, rien qui vienne de la mer, ça pourrait les flinguer. Alors, ce que je vous conseille, c'est de les nourrir avec les granulés spéciales. Vous pouvez aussi leur donner du cœur de bœuf et des vers. Il existe aussi la nourriture congelée avec des vers. Quand ils sont à l'âge adulte, il faudra les nourrir 2 fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais, 2 à 3 fois par semaine. Moi, j'ai nourri 2 fois par semaine, une semaine, et l'autre semaine, 3 fois. Voilà. Vous mettez vos horaires, ils seront habitués, et je vous conseille de les nourrir le soir. Voilà tout. Maintenant que vous avez votre aquarium, vous n'avez plus qu'à profiter. Ne mettez pas de poissons, à part si vous ne mettez pas de poissons, sinon vous pourrez mettre quelques petites crevettes, mais ils se feront manger au bout de 2 jours. La meilleure chose, c'est de mettre des escargots qui ne pourront pas manger, mais ne tiendront pas énormément de temps. Il permettra à laver votre aquarium et ça sera super cool. Du coup, pourquoi pas de poissons? Car par exemple, vous mettez des poissons rouges, vos poissons rouges mangeront les bronchies de vos axolotes, mais si vous mettez des petits poissons comme les néons ou les guppies, c'est les axolotes qui les mangeront. Du coup, c'est franchement un achat à réfléchir et à ne pas regretter par la suite, car il va falloir mettre que des axolotes, par exemple quelques petits escargots, sinon si vous mettez des poissons, ils vont pas tenir 10 000 ans. Bon, cette dernière vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Du coup, si je me trompe pas, lundi prochain. Ciao, ciao. Oh, j'ai dit une connerie. Je me crois encore dans une prochaine semaine tuto, mais vous inquiétez pas, il y en aura prochainement. Du coup, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.